Bonjour à tous, c'est Nikola Tesla. Aujourd'hui, grand jour, enfin première étape des grands jours. Nous allons commander le l'EAP. Et oui, beaucoup d'entre vous l'avaient deviné, c'est bien le l'EAP que je vais commander. Le FSD est trop cher pour moi. Et en plus en Europe pour l'instant les fonctions supplémentaires sont assez limitées. En fait, en gros, il n'y a en plus que les feux, l'arrêt au feu et au stop. Pour l'instant, en gros, c'est ça. Sûrement d'autres améliorations à venir, mais pour l'instant non. Donc, on va commander le l'EAP. Donc, on va aller sur son compte Tesla. Donc moi, en fait, bon, je suis déjà enregistré, mais normalement, il demande vos identifiants. Et alors, donc voilà, c'est ici que vous avez la gestion de votre voiture. Il faut aller dans Gérer. Et ensuite, ici, vous avez Mettre à niveau. Mais avant ça, je pense qu'il n'y a pas que moi qui suis dans ce cas-là. Mon plafond de carte ne me permet pas de payer en une fois 3 800 euros. J'aurais pu appeler ma banque pour débloquer ce paiement, mais bon, déjà, ils travaillent pas le lundi, et puis bon, c'est assez compliqué de les avoir. En fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé dans la gestion de mon compte, ici. Alors, le mystère à un Tesla, un coup c'est en anglais, un coup c'est en français, mais ça se remet toujours. Dans la gestion de mon compte, et je suis allé modifier ici, gérer le mode de paiement. Voilà, j'avais une carte bleue, je l'ai supprimée, et j'ai rentré un IBAN. Comme ça, maintenant, je peux faire un virement. Donc voilà, une petite astuce pour ceux aussi qui sont embêtés avec le plafond de carte. Je pense que c'est quand même beaucoup de monde, parce que peu de cartes permettent de faire un tel virement, enfin un tel paiement justement, et pas un virement. Donc là voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc on va aller dans Mettre à niveau. Donc là voilà, j'ai trois options qui me sont proposées. Le boost, le AP, autopilote amélioré, et le FSD. Alors vous remarquerez d'ailleurs que quand on lit uniquement ce qu'il y a pour l'instant, eh ben on a la même chose ici qu'ici. Mais voilà, il y a quand même plus de choses sur le FSD, c'est vrai, et c'est surtout, je pense, à l'avenir que le FSD fera la différence. Mais moi, pour l'instant, l'option qui m'intéresse, qui convient tout à fait à mes besoins, même si elle est trop chère, je vous l'avoue, mais bon, c'est aussi un investissement futur sur la voiture. Si vous regardez un peu les coûts de revente des véhicules actuellement, les options, elles sont quand même bien cotées. Ça se décote moins vite qu'une option classique sur une thermique. Donc voilà, donc on clique sur Ajouter. C'est dans mon panier, voilà, 3 800 euros, ça fait un beau panier, il y a de quoi faire de belles courses. On clique sur Suivant. Et là, tagline, soin de soin. Bon, vous avez remarqué que j'ai pas la fibre. Donc là, il mouline. Voilà, donc on vérifie que c'est bien ça que je veux. Autopilote amélioré, 3 800 euros. On commande. Et voilà, la mise à niveau est maintenant effectuée. Il nous explique bien ici que la mise à niveau de votre véhicule s'effectuera en mode stationnement, donc à la maison, et par Wi-Fi. Cette opération peut durer plusieurs heures, non, ça dure pas plusieurs heures en fait. Donc, on va aller maintenant se retrouver dans la voiture, et on va voir si ça fonctionne. A tout de suite. Alors donc nous voici dans la voiture. Donc je n'ai rien fait de particulier, je suis juste monté, j'ai allumé l'écran. Donc on va voir ce qui se passe. Donc je suis bien au Wi-Fi, je suis dans mon garage. Mais j'ai pas fait de reboot, j'ai rien fait. Je suis juste monté dans la voiture, ça n'a rien chargé, j'ai pas eu d'informations. J'ai reçu un mail, je vous le mettrai en description, j'ai eu un mail aussi. Je vais dans Autopilote et boum. Là nous avons donc navigation autopilote. Donc il nous explique bien que ça ne rend pas la voiture autonome, que c'est une bêta, qu'on est responsable de son véhicule, etc. etc. Donc voilà, donc là ça nous explique un peu le fonctionnement de l'autopilote. Ça nous aide à avoir les sorties d'autoroute, etc. Les entrées sur les voies rapides.
Donc il nous dit, enfin voilà, c'est un rappel, hein. Voulez-vous activer la bêta? Bah oui, hein, j'ai pas payé 3800 € pour dire non. Donc on peut personnaliser la navigation autopilote, hein, on va aller voir un peu ce que c'est. Activer au début de chaque trajet, bon on va mettre oui. Alors changement de voie en fonction de la vitesse. Donc on peut personnaliser la fonction de changement de voie. Donc soit on la désactive, doux, moyen ou mad max. Donc lorsque c'est activé, donc c'est pour changer de voie de façon plus rapide. Si on roule moins vite que prévu, donc ça c'est bien, ça va accélérer. J'espère que ça va modifier le comportement de la Model 3 quand elle double. Quand on est en autopilote et qu'on se décale et qu'on le remet, comme je vous avais montré sur certaines de mes vidéos, moi j'aime pas parce qu'elle met un temps d'arrêt avant de repartir, c'est dangereux. Donc là on va voir. Et justement pour avoir ce mode, moi je vais mettre le mode Mad Max. C'est celui voilà, où il double le plus rapidement. Donc, hein, comme l'a dit Jérôme dans sa vidéo, surtout bien vérifier que vous êtes sur votre profil hein, avant de faire les modifications. Sinon, ça va enregistrer, par exemple, si vous êtes sur un accès facile, ça va enregistrer tout ça sur l'accès facile. Vous arriverez sur votre profil de conducteur et ça ne fonctionnera pas. Donc, attention. Hein. Donc, on va aussi activer la sortie auto, même si je pense que moi, ça ne va pas me servir énormément. Hein, le summon, Smart Summon en Europe, bon, bah, c'est pas très efficace. J'ai une petite combine à tester, je vous en dirai plus, mais je suis pas certain qu'elle va marcher, donc on l'active quand même, ça ne coûte rien. On va faire les réglages de la sortie auto. Donc là, on a, vous voyez, hein, toutes les marques sur la voiture, les marques que vous voulez laisser à la voiture. Moi, honnêtement, je vais pas y toucher pour l'instant. Voilà, je vais peut-être juste faire la porte un peu plus fermée, mais je vais pas trop y toucher. On verra éventuellement si on y retourne. On a un mode veille. Là, je vous avoue que je ne sais pas trop ce que c'est en fait. Donc, sortie en auto n'est pas en veille lorsque la voiture est en mode P. Là, je vous avoue, je ne sais pas trop ce que c'est. La sortie auto reste en veille lorsque la voiture est en mode P. Off, on. Je sais pas trop, je me pencherai dessus. Là, je vous avoue que je ne sais pas. Et le reste, bon, bah, on n'a rien de particulier. Donc bah maintenant, on va se retrouver sur l'application, mais aussi sur la route, hein, pour voir ce que ça donne dans les faits. Aller à Decathlon. Donc vous avez vu, hein, la reconnaissance vocale, ça marche quand même bien. Donc on met Decathlon Amiens. Et là, il me propose navigation autopilote. Maintenant, tournez à gauche sur route nationale. J'ai pas cliqué. Navigation autopilote, je l'avais enlevé en fait. Donc là, je la remets. Je découvre, hein, je suis comme vous, hein, c'est une première pour moi. Donc là, forcément, hein, l'autopilote ne s'est pas activé. Hein, je suis encore dans le village. Mais en fait, ça va se mettre en route dès que je vais activer, comme anciennement quand je voulais activer l'autopilote. Bah là, ça va activer l'autopilote, mais ça va activer la navigation en autopilote. Donc vous verrez, il y a une petite différence au niveau de la charte graphique. Hein. Je ne vais pas avoir deux bandes bleues sur le côté. Je vais avoir une grosse ligne bleue au milieu. Visuellement, c'est la seule différence. Donc vous avez vu, hein, elle nous indique les étapes dans lesquelles on ne va plus en fait être en navigation autopilote et dans celles où on sera en navigation autopilote. C'est assez intéressant. Donc on va essayer d'étudier ça un peu de plus près. Donc je pense que vous voyez là où il y a le volant qui s'indique, c'est là où la navigation autopilote va vraiment s'activer. Le reste non, parce qu'en fait on n'est pas encore sur une voie rapide. Donc c'est normal. Donc on va vérifier ça, mais je pense que c'est ça. Voilà, si je lance l'autopilote maintenant. Donc là, comme je vous ai expliqué, on est en autopilote classique. Parce que c'est une route qui ne se prête pas à l'autopilote. Donc, la petite astuce, merci Jérôme. On passe à 80. Et donc on se retrouve une fois qu'on sera dans cette portion-là. Donc là, on va arriver sur la partie où, a priori, la navigation autopilote va se déclencher. Alors, confirmer le changement de voie pour suivre l'itinéraire. Bah non, moi je veux rester à droite.
Donc petit bug hein, parce que là il veut me faire sortir. Voilà, ça y est. Bon bah c'est comme tout hein, c'est une bêta, il y a de l'apprentissage. Mais comme quoi hein, il faut toujours rester vigilant, avoir les mains sur le volant. Vous avez vu là l'entrée, il était un peu perdu là. Ah, on va voir si... Je lui ai demandé de doubler, elle a pas voulu. Peut-être qu'il estime qu'on roule à la même vitesse que la voiture devant. Ah voilà, là j'ai mis un coup plus sec. Et la voiture... Il va vraiment falloir que j'apprivoise. Hein. Là je pense qu'on a réussi. Vraiment un coup à prendre je pense. Hein. Donc là voilà, il me propose de me rabattre. Alors je sais pas si c'est un hasard où j'ai eu à chaque fois le petit coup de volant à mettre ou s'il faut le mettre à chaque fois. J'avais cru comprendre que c'était pas obligatoire de mettre le coup de volant à chaque fois. Je suis peut-être tombé à chaque fois dans les secondes où il faut toucher le volant, hein, c'est possible. Avec la chance que j'ai en ce moment, c'est possible, c'est possible. On va continuer à étudier ça. Hein. Donc là, il me propose de doubler. Ah, donc a priori, il faut toucher le volant à chaque fois quand même. Je vous avoue que ça me surprend un peu. Je pensais que juste le clignot, ça suffisait en fait. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, hein, si c'est moi qui ai mal compris ou si c'est vraiment le fonctionnement. Prenez la sortie 31 à droite vers Zabia Centre. Ah, bien sûr. Donc voilà, à chaque changement de voie, hein, donc faut mettre un coup de clignotant et toucher légèrement le volant. Bon, c'est voilà, c'est un petit peu décevant, mais une fois de plus, hein, c'est la législation européenne qui nous oblige. Là, franchement, moi je trouve c'est un peu abusé, hein, parce que déjà le fait de mettre le clignot, bah, ça montre qu'on est vigilant, qu'on est conscient, qu'on n'est pas endormi, etc. Donc là, ça fait une double vérification. Bon, honnêtement, hein, c'est très confortable, ça va très vite, mais c'est quand même dommage. C'est quand même dommage. Quand on voit qu'aux États-Unis, ils ont même pas le coup de volant à mettre, enfin le coup de clignotant, pardon, à mettre. Elle déboîte et elle se rabat toute seule. Ben, voilà, ça fait quand même une sacrée différence entre eux et nous, mais bon. Bon, pour l'instant, voilà, le trajet s'est passé tranquillement. Hein, j'ai eu 2-3 dépassements à faire. Alors honnêtement, pour l'instant, de ce que j'ai eu, j'ai pas eu le souci du ralentissement au moment où elle déboîte. Bon, là, on va voir, puisqu'elle est censée normalement me faire sortir toute seule. Maintenant, prenez la sortie 31 à droite. Et oui, elle sort toute seule. Là, par contre, j'ai rien fait du tout. Dans 300 mètres, serrez à droite. Là, j'ai pas touché le volant. Et là, on n'est plus en navigation en autopilote, vous avez entendu. On est juste en autopilote. Voilà, donc là, j'ai repris la main parce que le virage est un peu serré, mais elle serait passée quand même. Hein. Donc, vous avez vu, par contre, là, ça, c'est génial. C'est absolument génial. Et ça prouve quand même qu'elle est capable de faire énormément de choses. Elle est sortie absolument toute seule. Elle n'a pas eu besoin de confirmation, de tourner le volant, etc. Dans 200 mètres, entrez dans le carrefour giratoire et prenez la 4e sortie. Donc ça, c'est quand même très bien. Donc là, on va tester un cas de figure où je vais pas lui mettre de destination. Donc je vais pas être en navigation en autopilote. Je vais être juste en autopilote. Et je vais voir
je vais voir s'il me propose de doubler. Bon, déjà il faudra que j'ai l'occasion de doubler, mais... Donc vous voyez ici, hein, il m'indique 130, mais c'est une erreur, hein, c'est limité à 110. Voilà, il n'a pas lu le panneau 110 sur cette portion-là, parce que pour lui c'est l'autoroute. Sauf que depuis quelques années, hein, maintenant ici, ce n'est plus une portion d'autoroute. Bon, donc là, il ne me propose pas de doubler. Bon, il y a des voitures qui arrivent derrière aussi, hein, c'est peut-être pour ça. Mais dans tous les cas, je n'ai aucune proposition. Si je mets mon clignotant, est-ce qu'il va me dire quelque chose? Donc là, voilà. Il me le propose. Là, il attend parce qu'il y a des voitures qui arrivent. Donc c'est plutôt bien fait. Faut que je remette le clignotant par contre. Il peut toujours pas, hein, dans le rétro il y a du monde. Cette fois-ci normalement ça devrait être la bonne. Là il devrait analyser que je peux doubler. Effectivement il double. Alors il réaccélère, hein, pas de façon non plus démoniaque, mais il réaccélère. Par contre voilà, on n'est pas en navigation en autopilote. Donc il faut que je mette le clignotant vraiment à fond. Et le risque voilà, c'est de faire sauter l'autopilote. Donc ouais, c'est perfectible quand même, perfectible. Donc là, il me demande de changer de voie parce que je vais sortir. Donc toujours cette double vérification, hein, clignotant plus petit coup de volant. Et là, logiquement, hein, il va m'emmener sur la sortie. Donc, il m'a demandé, hein, il m'a dit qu'il fallait que je change de voie, il fallait faire attention, il y avait du monde sur la route. Je pense qu'il a vu que ça serait dur de se rabattre. Il me l'a proposé. Donc là, on va arriver à la sortie. Vous allez voir, par contre, je trouve qu'il met le clignotant un peu tard. Je vais tourner. Et il nous dit ici que dans 75 mètres, 25 mètres, voilà, on n'est plus en navigation en autopilote. Et vous allez voir qu'il va me dire que dans quelques mètres, voilà, il faut que j'appuie sur la pédale d'accélérateur pour reprendre. Voilà, j'ai juste appuyé un petit peu et là il se remet en autopilote normal. Et donc avec toutes les limitations que ça comporte au niveau du maintien de cap. Donc là normalement elle va voir le camion et elle va me proposer de le doubler. Voilà. Donc je mets le petit coup de clignotant et elle déboîte. Donc il y avait l'ambulance derrière, donc la voiture va accélérer. Voilà, nickel. Donc là je vais me rabattre parce qu'il y a l'ambulance, donc je vais forcer le rabattement. Voilà. Oh, pardon. Elle y va. Elle a pas voulu. Et c'est de ma faute, hein, j'ai mis un coup de volant en trop. Du coup j'ai enlevé l'autopilote en fait. C'était de ma faute. Le coup de clignotant. Hop, voilà. Comme j'avais mes mains sur le volant, il me le demande pas. Et la voiture elle se rabat. Donc c'est quand même super pratique, hein. Mais il faut quand même voilà, faire attention de temps en temps quand on met le petit coup de volant de ne pas enlever l'autopilote. Voilà, faut toujours rester prudent bien sûr. Mais c'est quand même un confort vraiment appréciable. Même s'il y a un petit temps de prise en main, hein, je vous l'avoue. De toute façon vous le voyez, hein, au début de la vidéo, je suis un petit peu perdu. C'est clair que je comprenais pas trop le fonctionnement. Mais là maintenant j'ai bien compris que quand c'est la voiture qui me propose le changement de voie, un simple petit appui sur le clignotant et la voiture change de voie. Par contre si c'est moi qui veux changer de voie tout seul, il faut vraiment descendre jusqu'en bas le commodo. Et là il me propose le changement de voie et elle y va. Vous me direz en commentaire si vous avez compris la même chose que moi. En tout cas moi en faisant comme ça fonctionne. Donc quand elle me propose le changement de voie, un simple appui. Si c'est moi qui veux forcer un changement de voie, je descends le commodo jusqu'en bas. Mais c'est quand même un confort voilà, assez intéressant. Donc bien sûr, hein, on met le petit coup de clignot et si on n'a pas déjà les mains sur le volant ou si on n'appuie pas assez fort, il nous demande de mettre le petit appui. D'accord, c'est la double vérification due à l'Union Européenne.
C'est un peu pénible, c'est vrai, mais bon, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Hein. Faut espérer que les normes évoluent assez rapidement, j'espère. Bon, ceci dit, la dernière version des tests Euro NCAP va pas aller dans ce sens-là, hein, puisqu'apparemment elle nous dit que les pilotes de Model 3 sont distraits par la puissance de l'autopilote. Donc bon, on va pas vraiment dans le bon sens en Europe, j'ai l'impression, et j'en ai peur. Mais bon, ça c'est un autre débat, hein, on en parlera plus tard. Mais franchement, là, ça fonctionne très bien. Gros avantage aussi, c'est que cette fois-ci, quand elle double, il n'y a pas le temps de ralentissement, puis le temps de dépassement, quand on n'a pas la navigation en autopilote. Je vous ai déjà montré dans des vidéos que quand on était juste en autopilote de base, quand on voulait doubler, bah, ça enlevait l'autopilote et on avait un petit temps de ralentissement avant qu'elle réaccélère. Là, c'est plus le cas. Elle nous propose de doubler, on met le petit coup de clignot, elle se déporte et elle accélère tout de suite. Donc ça, c'est un vrai plus. Vous allez voir la sortie en navigation en autopilote. Donc là, j'ai absolument rien à toucher. Elle ralentit, elle met le clignotant, elle tourne, elle freine, elle prend la voie, elle ralentit, elle prend la voie. En plus ici c'est une sortie qui est quand même compliquée, hein. Elle la prend, elle ralentit. Bon, derrière moi j'ai un fou furieux là qui arrive, donc j'ai repris la main parce qu'il y avait un fou furieux qui arrivait, je sais pas à combien derrière. Et vous avez vu, elle prend la main toute seule. Donc là on remarque aussi une petite subtilité de l'autopilote, c'est que souvent quand il me fait commencer mon itinéraire, je sais pas pourquoi, mais il me demande, pour lui en fait il faut que je me mette sur la voie de gauche. Donc c'est assez bizarre. Ça c'est encore... Et là vous avez vu, hop, il me redit de me remettre dans la voie de droite. Et ça il me le fait de temps en temps, je sais pas pourquoi. Quand on est sur les sorties, enfin les entrées en fait d'autoroute, il me met pas sur la bonne voie au départ du trajet. Assez étonnant. Mais bon, dans tous les cas, de toute façon, on n'est pas obligé de changer de voie, hein. On peut y rester. Donc là, il me repropose de doubler, hein, hop, parce que le véhicule roule moins vite. Je vous rappelle, hein, j'ai toujours les mains sur le volant, hein, donc c'est pour ça que vous ne voyez pas le petit message de confirmation. C'est parce que je garde les mains. Donc là, il va me proposer de me rabattre juste après. Hein. Une fois que j'ai doublé le véhicule, voilà, il me propose. Donc là, comme c'est lui qui me propose, hop, un simple petit coup sur le clignot, et la voiture y va. Et là je vais vous montrer si moi je veux changer de voie tout seul. Là il me le propose pas, mais bien sûr je peux changer de voie, j'ai le droit de faire ce que je veux quand même, heureusement. Mais là il faut que je descende le clignotant jusqu'en bas. Donc je force le clignotant jusqu'en bas. Et là il déboîte. Mais il faut vraiment que j'aille mettre le clignotant jusqu'en bas. Et si je veux revenir, je force le clignotant en haut. Et il me ramène au milieu. Alors c'est ce que j'ai constaté, hein, vous me direz si je me trompe ou pas dans les commentaires, c'est possible, hein. Je suis encore tout frais avec la navigation en autopilote. En tout cas pour l'instant moi ça fonctionne. Donc là on va refilmer une sortie toute seule, donc là il commence par ralentir. Il va mettre le clignotant, alors c'est vrai, hein, je suis d'accord avec Jérôme, le clignotant il le met un peu tard. Là j'avais contrôlé avant de voir qu'il n'y avait personne, c'est le seul défaut je trouve. Le clignotant il le met un peu tard. Par contre il ralentit bien, il met le clignot tout seul, il tourne tout seul. Il ralentit, il se met à la limitation de vitesse. Là, le virage est très serré. Je sais pas s'il va le prendre. Hein. Donc pour l'instant, il a l'air de le prendre. Donc il prend le virage, hein, vous avez vu. Alors, il a diminué la vitesse. En fait, c'est parce qu'il y a une histoire d'angle et de pression sur le volant. Hein, y a une légende qui dit qu'en fait il faut qu'une personne âgée puisse reprendre le contrôle du volant quand il tourne. Je sais pas si c'est vrai, hein, j'ai entendu ça sur des vidéos de certains youtubeurs. C'est peut-être vrai, c'est possible, hein, parce que j'ai remarqué voilà, que ça ralentit vraiment quand il y a un angle assez important. Mais là vous avez vu, il a pris la sortie tout seul. Et il va me dire bientôt en fait que... Ah non, même pas encore, là du coup... Alors, ah tiens, c'est intéressant, parce que là en fait, il y a une barrière de péage. Et pour lui... Je suis toujours en navigation en autopilote. Donc je sais pas du tout comment ça va fonctionner. Bon, j'ai encore un fou furieux derrière moi. Hein. Décidément, dans la Somme, les gens sont nerveux quand même. Donc j'ai quitté, hein, parce que la barrière de péage, voilà, je vais pas prendre le risque d'aller me taper dedans. Donc voilà, notre fameux fou furieux, hein, qui a l'air pressé. T'es pas content de suivre une Tesla, je pense. Mais bon,
C'est pas le premier, ce sera pas le dernier, honnêtement. Je m'en fiche un peu, c'est pas très grave. Ou alors il était peut-être juste pressé. Hein. Donc là en fait, vous voyez, là je suis en autopilote classique. Parce qu'il faut savoir quand même aussi, et ça je vous avoue que je l'ai découvert en prenant le AP, et en même temps avec la réflexion c'est assez logique, quand on est en autopilote classique, et ben comme son nom l'indique, c'est pas la navigation en autopilote. Mais ça veut donc dire qu'on n'a pas la possibilité de doubler automatiquement. Cette fonctionnalité là, elle n'y est pas en fait. Là si, bon il y a une voiture qui arrive, je vais attendre un petit peu, mais si je veux doubler, je vais mettre mon clignotant. Même si je mets un coup, voilà, il me met les pointillés quand même pour montrer que voilà. Ah, je viens de dire une bêtise. Non, mais j'ai rien dit. Je viens de découvrir qu'en fait, je peux forcer le fait de doubler, même en navigation, enfin en non-navigation en autopilote. La seule chose par contre, c'est que c'est pas lui qui me le propose. C'est pas lui qui me le propose, par contre, elle double toute seule. Il faut forcer son clignotant. Si je veux me rabattre, je force son clignotant. Ça fonctionne. Ah, vous voyez, je viens de découvrir ça avec vous, hein, pour vous dire que c'est vraiment tout frais pour moi l'autopilote. Hein. Mais par contre, voilà, si je mets une navigation, là on vient de passer en navigation en autopilote, et là il va me proposer, si j'ai l'occasion de doubler, il va me proposer, c'est lui qui va me proposer de doubler. Donc voilà, il me propose de doubler. Petit coup sur le clignot. Lui, il fait un contrôle. On double. Et c'est reparti. Je vais essayer de vous montrer à un moment où on veut se rabattre, mais qu'on peut pas en fait. Ça serait dangereux. Là, si je lui demande de me rabattre, voilà, il voit qu'il y a le camion. Il dit non, c'est dangereux, on n'y va pas. Et là, il me le redemande. Et là, je peux y aller. Donc vous avez vu, hein, vous pouvez pas vous rabattre automatiquement s'il y a un véhicule. Hein. Lui, il fait la vérification et voilà, c'est quand même très sécurisant. Donc là, il a vu une place de parking. Il faut enclencher la marche arrière. Et on y va. Et je vous avoue que c'est assez flippant. Parce que jusqu'à présent, les comment ça s'appelle, les park assist que j'avais, elles tournaient toutes seules, mais c'est moi qui gérais les pédales en fait, accélération, frein. Là, je gère rien du tout. Et écoutez, ça m'a l'air quand même assez convaincant. Hein. Elle a peut-être reculé un poil trop, mais elle s'est fixée à l'autre voiture. Bah nickel, hein. Regardez à droite à gauche là, on est bien. Hein. On est vraiment très bien. Bah écoutez, c'est l'occasion de tester le Summon. On va sortir, on va se mettre en face et on va tester le Summon. Théo va rester dans la voiture et on va tester ça. A tout de suite. Alors comme vous voyez sur l'écran là, hein, je peux faire avancer la voiture. Marche avant. Donc elle vient de rabattre les rétros. Ah ouais, il me dit que je suis trop loin, je pense. Je vais me rapprocher. Donc elle vient de clignoter la voiture. Elle devra avancer, elle vient de déverrouiller le frein. Donc
Donc là, elle n'avançait pas parce qu'elle avait peur de moi en fait. Elle avait peur de moi. Elle a remis le frein, c'est assez étonnant quand même. Alors on va essayer un Smart Summon plutôt. D'ailleurs, il me propose plus le Smart Summon. Je ne sais pas pourquoi. Donc là, voilà, elle avance. Hein. Vous avez vu, je peux promener mon jouet. Hein. Donc voilà, je suis à côté de la voiture, elle avance toute seule. Donc j'avance. Est-ce qu'elle va voir l'obstacle? Et elle détecte l'obstacle et elle s'arrête. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Maintenant, je voudrais voir la sortie auto intelligente. Alors j'avoue que il faut que moi je me déplace en fait. Donc là, je lui ai demandé de me rejoindre en fait. Bon, c'est pas flagrant quand même. Hein. Alors, on va tester un petit parking automatique. Donc, il a bien repéré la place. On va voir un peu comment il nous gare. Hein. Et voilà. Et ben c'est pas mal du tout. Oh. Ah là, je sais pas ce qu'il faisait là. Ouais, faut pas être trop difficile quand même. Hein. Ah, j'ai fait la distance maximale.
Donc pour rien vous cacher, j'ai attendu quelques jours avant de tourner cette petite conclusion. En effet, je voulais avoir un peu plus de recul, avoir fait un peu plus de kilomètres, être confronté à plus de situations au niveau de la navigation autopilote notamment. Avoir pu tester un peu plus de parking, un peu plus de summon, pour vraiment avoir une conclusion plus complète et plus efficace, je pense. Donc en ce qui concerne la navigation autopilote, c'est top, c'est vraiment génial. Sur les longs trajets, même des trajets moyens longs, on va dire, à partir du moment où vous prenez une rocade, un axe rapide, une autoroute, c'est génial. La voiture entre, sort de l'autoroute seule, ça c'est bluffant, enfin c'est incroyable, même le signaux, elle tourne, elle ralentit, enfin c'est extraordinaire. La fonction pour doubler automatiquement, elle est super efficace aussi, en mode max, moi je suis vraiment content, j'ai plus l'effet de la voiture qui ralentit avant de repartir, ça c'était vraiment quelque chose qui m'agaçait, là ça ne le fait plus. Vraiment, rien que pour ça, je ne regrette pas du tout mon achat de l'EAP. Cependant, il faut être honnête, le tableau est loin d'être parfait. Je m'explique. Ces fameuses lois européennes commencent vraiment à nous fatiguer. Rien qu'à voir, hein, quand elle sort et qu'elle entre de l'autoroute, on voit tout ce qu'elle est capable de faire. On voit aux États-Unis qu'elle double sans intervention humaine. Et c'est là où moi je trouve c'est un peu agaçant, parce qu'on a une double vérification pour doubler. Donc il y a déjà le fait de mettre le clignotant, ça je conçois, admettons, mettre le clignotant, mais en plus il faut mettre un petit coup sur le volant avant de tourner. Et franchement c'est pénible. C'est assez pénible. Alors on s'y fait très vite, hein, on oublie vite cette contrainte, mais franchement ça serait tellement plus pratique s'il y avait juste à mettre le clignotant. Vraiment. Donc j'espère vraiment que la loi européenne va évoluer rapidement parce que c'est vraiment pénible. Ensuite, je vais vous donner un point de vue qui va être tranché, rapide, efficace sur le summon. Voilà. Bon, c'est boutade mise à part, franchement, en Europe, ça sert à rien. Enfin, ce qui me concerne, je trouve, ça sert à rien. Je vois des vidéos américaines, canadiennes, où voilà, c'est vraiment au top du top. La dernière, là, en cours, pardon, qu'on voit sur Facebook, où c'est un Model X qui sort d'une place de parking qui est carrément sous l'eau, enfin, c'est génial. Nous, ça arriverait jamais, hein. On serait trempé avant que la voiture arrive à nous. Donc vraiment. Pour ce qui est par contre de l'autopark, du parking automatique, vous l'appelez comme vous voulez, je suis plus mitigé. Quand la voiture trouve la place, elle se gare très bien. Assez rapidement tout de même. Alors bien sûr, nous on irait plus vite, mais bon là c'est fait assez rapidement je trouve. Mais là où le bas blesse justement, c'est le fait qu'il faut qu'elle trouve la place. Et elle ne trouve des places que quand il y a deux véhicules. Je m'explique. Pour un créneau classique, il faut qu'il y ait une voiture devant, une voiture derrière, pour qu'il trouve la place. Et encore, il faut qu'il y ait vraiment de la place pour qu'il nous mette. En épi, c'est pareil. Il faut qu'il y ait une et deux voitures et qu'il y ait un trou entre deux. En bataille, c'est la même chose. Donc, c'est pas hyper pratique. Sur mon ancien véhicule, il suffisait d'une voiture à chaque fois, et elle pouvait se garer à côté. Que ce soit en créneau, que ce soit en bataille, en épi. Il lui en fallait une, et elle se fixait sur l'une. Alors c'est vrai, par contre, qu'elle s'ajustait sur la voiture. Donc si la voiture était garée n'importe comment, lui, il se garait aussi n'importe comment. Là, c'est pas le cas, parce qu'il se fie quand même un peu plus aux lignes et à l'écart. Néanmoins, parfois, en fait, on avance en espérant trouver la place, et non. J'ai eu d'autres cas aussi où, par exemple, on est en train de remonter une file de voitures, et d'un seul coup, on voit le P s'afficher. Ça veut dire qu'il a trouvé une place de parking. Sauf que c'est pas une place de parking, c'est une place entre les files de voitures. Ah voilà, des petits détails comme ça. Donc, pour résumer, concernant mon achat de l'EAP, dans un premier temps, je vous avoue que j'avais été déçu, j'ai vraiment failli l'annuler. Les 48 heures sont passées, j'ai vraiment hésité, parce que j'avais pas eu l'occasion de tester la navigation autopilote sur un véritable long trajet. J'ai fait le pari de me dire, ça va être efficace, je garde, parce que voilà, dans les 48 heures qui suivaient, j'avais pas l'opportunité de faire un long trajet. Depuis, j'en ai fait plusieurs. Franchement, du coup, je ne regrette pas du tout. En plus, j'ose espérer qu'il va encore évoluer à l'avenir. Donc franchement, je ne regrette pas mon achat, mais je vais être honnête avec vous, c'est uniquement pour la navigation en autopilote. Donc les entrées d'autoroute, sorties d'autoroute, dépassements automatiques, etc. Pour le parking auto, on va dire que c'est du 50-50. Quand ça fonctionne, c'est top, mais ça fonctionne pas assez souvent. Et pour le summon, donc je crois que vous l'avez compris. Donc voilà, donc le bilan, bon, je
je dirais honnêtement que c'est plus un investissement sur l'avenir que une utilisation immédiate. J'ose espérer que le summon justement et le parking auto vont vraiment évoluer et que la navigation autopilote sera moins limitée en Europe, et là ça sera vraiment génial. Par contre, voilà, je ne regrette pas mon achat parce que je pense que du coup le véhicule a pris un peu de valeur. Par contre, je croise les doigts pour que ceux qui ont l'EAP bénéficient quand même un minimum du nouvel algorithme Tesla là, qui est sorti aujourd'hui justement, enfin pour les bêta-testeurs hier soir même aux États-Unis, qui a l'air quand même d'envoyer du lourd. J'espère qu'on pourra en bénéficier, notamment voilà, pour les parties autoroute, etc. Je croise vraiment les doigts. Donc voilà la fin de cette vidéo, à vous de vous faire votre propre opinion. Est-ce que si Tesla repropose le AP, vous basculerez ou pas? Honnêtement, je vais pas vous dire de foncer tête baissée, faut vraiment réfléchir, c'est un achat onéreux, faut vraiment être certain d'avoir des trajets qui correspondent à la navigation autopilote, savoir qu'on va pouvoir se garer éventuellement, mais ne comptez pas sur le summon pour l'instant, etc. Donc je vais pas, voilà. Moi personnellement, je ne regrette pas, mais uniquement pour la partie navigation en autopilote. Donc j'espère que mon avis vous aura aidé. Donc EAP, FSD, bon il y a une différence de prix assez énorme, mais j'ai l'impression qu'avec l'algorithme qui arrive, ça risque de se justifier. Sachez malheureusement que les prix vont flamber a priori, hein. Elon Musk a annoncé une augmentation de 2000$ pour le FSD dès lundi aux États-Unis. Alors il a confirmé dans un tweet que pour l'instant c'était pas une augmentation pour l'Europe, parce qu'on n'avait pas accès à cette fonction, mais j'ai bien peur que les prix flambent. D'ailleurs il l'avait dit il y a quelques temps sous une boutade en disant que le FSD valait 100 000$. Bon, on ne sera pas là, hein, je vous rassure, mais je pense qu'il va flamber. Donc les premiers acquéreurs du FSD, je pense que vous avez fait une bonne affaire. Donc voilà, à vous de vous faire votre opinion, honnêtement, moi je regrette pas, mais je peux comprendre certains qui l'ont pris, qui regrettent, ou certains qui ne le prennent pas, je peux comprendre. C'est vraiment un choix personnel. En tout cas, encore merci à tous de m'avoir suivi. Vraiment un grand merci pour tous ceux qui étaient présents sur le live de cette semaine, c'était super sympa. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez qu'on fasse ça régulièrement, moi j'ai trouvé ça génial. Les retours ont été très positifs, donc vraiment merci beaucoup. N'oubliez pas, hein, comme d'habitude, les pouces bleus, c'est important pour la chaîne, un abonnement pour ceux qui ne le sont pas, et à bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne Nikola Tesla.